Une vie sans règles morales est-elle possible? C'est le sujet que nous aurons à aborder aujourd'hui. À travers ces sujets, on nous invite à réfléchir sur la possibilité d'une vie en dehors des règles morales. Lorsqu'on parle de vie, on ne parle pas d'une vie reposant sur un rapport entre l'individu à lui-même, mais d'une vie reposant sur un rapport ou une relation interpersonnelle. C'est-à-dire, si l'on parle de vie, on ne considère pas la vie d'un individu de manière isolée, mais on envisage la vie entre l'individu et ses pairs. C'est-à-dire, on envisage la vie sociale. Autrement dit, les rapports interpersonnels ou encore la cohésion sociale. Maintenant, comment peut-on essayer d'appréhender ce sujet? Ce sujet nous invite à regarder la possibilité d'une vie politique en dehors de tout principe moral. En quelque sorte, la relativité culturelle, la complexité et l'hétérogénéité du corps social nous laissent entrevoir que certaines valeurs peuvent être politiquement admises et moralement contestées, tout comme on peut assister à l'inverse. Ainsi, envisager la vie humaine entre la morale et la politique nous offre trois grandes possibilités. Premièrement, l'homme ou l'individu peut être à la fois moralement et politiquement bon. Deuxièmement, on peut assister à un individu politiquement bon et moralement mauvais, tout comme on peut assister à un individu moralement bon et politiquement mauvais. C'est ce qui fait pour certains comme Machiavel, il n'est pas nécessaire à l'homme d'être moral pour être un bon citoyen, car la politique est un ordre de réalité irréductible à tout autre. Pour lui, l'homme politique ne sera pas jugé sur la pureté de son intention, mais la finalité de ses actions. Ce dernier ne doit pas s'encombrer des scrupules moraux, car en politique, c'est la fin qui justifie le moyen. Approche opposant bien sûr aux philosophes de l'Antiquité, croyant en l'unicité de la finalité de la morale et de la politique. Pour Kant, l'homme étant à la fois un être sociable et insociable, dans son rapport à autrui, il lui faut des règles afin de remédier ou de répondre à son insociable sociabilité. C'est-à-dire, l'homme ne peut pas vivre en dehors des règles et des principes. Voyons comment introduire ce sujet. Intervenir sur la finalité et l'importance de la morale a toujours été depuis longtemps l'objet de préoccupation de plus d'un. Si de sa définition, la morale est incontestablement reconnue comme l'ensemble des règles et valeurs consistant à améliorer et façonner la conduite humaine, sa finalité ou encore son utilité crée pas mal de contentieux, ce qui occasionne deux grandes questions. Comment serait l'humanité en dehors des principes moraux? Autrement dit, une vie sans règles morales est-elle possible ou souhaitable? Une analyse soutenue portée à ce sujet en fera le point. Dans ce sujet stupéfiant, une vie sans règles morales est-elle possible? Pour répondre à la thèse, on doit faire semblant de répondre par oui. Lorsqu'on dit oui, on va défendre que on peut avoir une vie normale sans des règles morales. Eh bien, dans la thèse, il faut démontrer la possibilité d'une vie sans règles morales. À savoir, on va démontrer que les règles de la politique suffisent à fonder la société, ou encore tisser le lien social, ou favoriser l'harmonisation ou la cohésion sociale. Maintenant, quant à l'antithèse, pour trouver l'antithèse d'un sujet, on doit faire semblant de répondre par non. Et après avoir procédé à cette formulation, encore à cette réponse en disant non, l'idée qui vous vient après
le nom ou encore l'idée pouvant justifier ce nom sera automatiquement l'idée de l'antithèse. Maintenant, voyons comment appréhender l'antithèse. Et bien, dans l'antithèse, il faut démontrer que sans les règles morales, la vie sociale paraît absurde. Au contraire, ce sont les règles morales qui nous aident à reconnaître nos préoccupations sociales. Autrement dit, les règles sociales ne sont que le prolongement des règles morales. Et bien, dans la conclusion, on va démontrer que, suivant la finalité de la morale, il n'y a pas de vie sociale possible sans la morale, car cette dernière nous aide non seulement à reconnaître comment agir en société, et aussi elle nous aide à évaluer la nature de nos actes. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Merci de m'avoir prêté attention. Et à la prochaine, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser des commentaires. Merci.